Bac physique chimie métropole 2026, jour 1, exercice 1, petit 2, question 14. On est dans le cadre de l'étude d'un circuit d'un lave-linge. Et ce circuit comporte un générateur, une résistance et un condensateur. Et on a déjà chargé le condensateur en mettant l'interrupteur dans une certaine position 1. Et ensuite, on l'a mis dans la position 2 pour que le condensateur se décharge, et donc lors de la décharge, on a juste un circuit avec condensateur et résistance en série. Et donc, comme ils le disent, on charge le condensateur et on bascule Ah, là j'ai fait une erreur, c'est l'interrupteur en position 2. L'interrupteur en position 2. Et on suit l'évolution de la tension au bord de la résistance lors de la décharge. Et donc, ils nous ont donné dans la figure 3 l'évolution de la tension à la borne de la résistance. Et dans la question 14, on dit déterminer à l'aide du graphique la valeur expérimentale Texp de la constante de temps du circuit RC. Commenter. Donc, généralement, quand on demande ça graphiquement, il nous faut la tension aux bornes du condensateur. Là, on n'a pas la tension aux bornes du condensateur, on a la tension à la borne de la résistance. Et en plus, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre ici, c'est que dans l'énoncé, il nous donnait une figure du circuit électrique, comme cela. Alors là, je vais juste faire la partie avec la résistance et le condensateur, c'est-à-dire la partie du circuit lors de la décharge. Lorsque le condensateur est chargé, la tension à ces bornes est mesurée de cette manière-là, avec la flèche orientée dans ce sens-là. Pour quelle raison? C'est parce que l'armature positive est celle qui est en haut ici. Donc on met le bout de la flèche vers l'armature positive si on veut une valeur de tension positive pour le condensateur. Mais lors de la décharge, en quelque sorte, le condensateur devient le générateur du circuit. Il devient générateur du circuit. Donc, par conséquent, la tension aux bornes de la résistance doit être mesurée dans ce sens-là si on veut une valeur positive. C'est-à-dire qu'en fait, la résistance devient un récepteur par rapport à au condensateur qui est devenu un générateur. Donc, en convention récepteur, il faut mettre donc les flèches de tension des récepteurs dans le sens inverse de celui du générateur. Et ici, quand on est en décharge, la tension est dans ce sens-là pour la résistance. Donc soit il fallait se le dire parce que dans le schéma, la tension était avec une flèche dans l'autre sens, c'était normal parce que on était en position 1 et donc la résistance et le condensateur avaient tous les deux des flèches dans le même sens parce qu'ils étaient récepteurs par rapport au générateur qui était dans le circuit ici en position 1. Mais dans ce cas-là, il faut considérer que la tension UR, que la résistance R est un récepteur. Donc normalement, il fallait se dire ça, ou alors il y avait vraiment quelque chose dans l'énoncé qui nous orientait pas dans cette direction-là. Voilà. Donc si on considère cela comme ça, parce que on va faire la loi des mailles qui va nous permettre de relier UC et UR pour avoir UC en fonction de UR et par conséquent réussir à utiliser ce graphique, parce que si on utilisait UR dans l'autre sens, tel qu'il est défini dans l'énoncé, eh bien, on obtenait une valeur de UR qui est négative et donc c'est incohérent vis-à-vis de ce graphique. Donc
le graphique qui est donné ici, c'est UR mis dans ce sens-là en récepteur par rapport au condensateur dans cette décharge. Et donc, si on applique la loi des mailles dans ce circuit, donc on peut dire d'après la loi des mailles lors de la décharge, virgule. Donc finalement, la loi des mailles, on tourne dans le circuit, on fait une boucle et on additionne les tensions donc UC. Et quand on rencontre une tension qui va dans le sens inverse dans lequel on tourne, on la prend négativement, donc moins UR égale 0. L'ensemble égale 0 en revenant à un point. Je suis parti de ce point, j'ai parcouru, je suis revenu à ce point-là, ça fait 0. Je vais donc pouvoir exprimer UC en fonction d'UR, donc UC est donc égal à UR. Voilà. Donc en fait, la courbe qui est donnée ici, c'est aussi la courbe de UC. Bon, très bien. Donc on peut dire, on sait que lors d'une décharge, à T égale taux expérimental, virgule, donc quand on est au temps caractéristique, eh bien UC va être égal à donc 0,37 fois la tension du condensateur complètement chargé qui est E. Par conséquent, ça nous donne 0,37 fois 4,5 qui nous donne une valeur d'après l'aide de calcul, ou alors on prend sa calculatrice avec 2 chiffres significatifs, ça fait 1,7 volts. Voilà. Et donc c'est-à-dire que cela, c'est aussi égal à UR, puisque lors de la décharge, UC est égal à UR avec la convention qu'on a pris là. Par conséquent, on va regarder 1,7 pour UR, et on va regarder à quel temps c'est obtenu. Donc hop, je descends. Ici, on arrive à peu près ici. Donc, on peut dire que ici, par exemple, c'est 27 secondes. Donc 27 secondes, c'est la valeur de taux expérimental. Donc, graphiquement, on obtient que t égale 27 secondes pour UR égale 1,7 volts. Donc eh bien, taux expérimental égale 27 secondes. Voilà. Voilà, donc on a trouvé taux expérimental. Maintenant, il nous demande de commenter. Je pense que la manière de commenter, c'est de réutiliser le temps de temporisation qui nous ont parlé avant, le temps de T seuil. On peut dire on a vu que T seuil qui nous définissait comme étant égal à taux fois ln de 3 qui était égal à 30 secondes d'après ce qui était indiqué dans l'énoncé. Ici, on va recalculer, on va faire taux exp, la valeur qu'on vient juste de trouver, fois ln de 3, comme cela, qui va donc être égal à 27 fois ln de 3, puisqu'on a trouvé 27. Bon, alors, en fait, on prend sa calculatrice, on calcule. Moi, je l'avais fait avec 26. J'avais fait comme si j'avais trouvé graphiquement 26. Bon, à la limite, on va mettre 26. J'ai trouvé graphiquement 26. Et donc, si on respecte les chiffres significatifs, ça fera à peu près 29 secondes. Donc, on voit qu'il y a bien une correspondance avec les valeurs qui étaient données dans
dans l'énoncé du T-seuil par rapport à ce que l'on calcule avec taux expérimental fois ln de 3, c'est la même chose que taux fois ln de 3 qui nous donnait dans l'énoncé. Donc on peut dire, parce qu'on voit qu'on a 30 secondes et 29 secondes, c'est assez proche. Donc on retrouve environ T seuil proposé dans l'énoncé. Donc voilà pour la question 14 du petit 2 de l'exercice 1 du bac physique chimie métropole 2026 jour 1.